Exitana donc. Vous jurez positivement que vous venez de nous dire la vérité? Je pense bien, madame le juge, que je suis pas ici pour compter des menteries. Je suis bien trop catholique pour ça. Demandez-y à monsieur le curé si je suis capable de faire un faux serment. C'est bon. Continuez votre témoignage. Naturellement. Si cette avocate-là peut bien me laisser parler, je m'en vais vous dire tout ce que j'ai à dire. Ah, puis j'en ai sacrement à dire. Allons, ne sortez pas la question et dites ce que vous savez. Inquiétez-vous pas, je dirai pas ce que je sais pas. Parlez. L'autre fois, je passais devant chez eux, puis il m'a pris l'idée d'entrer. Télésphore m'a dit qu'il y avait bien de la misère avec la petite. Pourquoi donc, j'ai demandé. Puis il m'a dit qu'elle avait la tête bien dure, puis que c'était bien malaisé de la lever, puis qu'elle était même obligée de la battre. Avec quoi la battait-il? Avec le fouet tressé en air de bœuf. Puis il faisait ça au grenier parce qu'en bas, son fouet s'accrochait. Puis elle battait tellement que ses jambes pliaient puis que le sang coulait partout. L'avez-vous vu battre l'enfant? Oui. Je l'ai vu se grosser encore battre cette pauvre petite fille ses autres la main. Ah, puis je l'ai vu aussi la mère la battre avec la strap qui est là. Puis lui, il restait dans son coin, sans souffler un mot. Et puis il avait l'air content par-dessus le marché. Est-ce que vous n'en vouliez pas à Télésphore? Pourquoi je J'ai remarqué que la petite avait les yeux noirs. Puis la maraude, elle m'a dit qu'elle avait les yeux noirs parce qu'elle marchait trop nu-pied. Ouais, ça a du bon sens. Moi, je crois pas que ça a du bon sens, mais pas du sacré miette. Qu'en savez-vous si cela a du bon sens ou non? Vous n'êtes pas avocate. Vous non plus, vous n'êtes pas docteur. Vous êtes rien qu'un net couple. Cela n'intéresse la cause. Prenez-vous de la boisson quelquefois. Il m'arrive de prendre une bonne bonze avec mon mari tant qu'il fait froid. Ce jour-là où vous êtes entré chez la Marat, n'étiez-vous pas poncé par hasard? Hey, essayez-vous de me faire passer pour une ivrogne? Répondez. Ce jour-là, j'étais aussi à jeun qu'un enfant qui venait de naître. Demandez-y à Jardine, ma sœur. Ah oui, ça c'est vrai, madame l'avocate. Silence! Vous n'avez pas le droit de parler. Ah, excusez, je savais pas, madame la juge. Ainsi, vous jurez positivement que vous étiez à jeun le jour où vous avez vu la Marat battre Aurore avec le fouet qui est là? Hey, vous me prenez pour une sacre folle, hein? Parce que je vous ai dit que c'était le père. M'entendez-vous? Le père qui abattait avec le fouet. C'était la même paysanne qui abattait avec la strap. Comme cela, vous en êtes sûr? Si je serais pas sûre, je dirais pas. Il y en a de la cervelle là-dedans. Je voudrais faire rien qu'une pauvre femme de cultivateur, mais ça me prend bien qu'un avocat pour m'embêter. Soyez plus poli. Mais cherchez pas à me faire dire des choses que j'ai pas dites. Madame Nadon. Est-ce tout ce que vous savez? Oui, pour l'instant, j'aurais peut-être été un peu plus longue. Mais cette avocate-là m'a tant embrouillée que j'ai perdu tout ce que j'avais à dire. Retirez-vous, madame. Merci bien, madame la juge. Hey, tu sais-tu qui m'achalent, eux autres? Oui, et je te dis que j'ai chaud pour toi. Faites venir monsieur le curé. Vous n'avez pas prêté serment, monsieur le curé. Nous croyons à la véracité de votre témoignage. Monsieur le curé, que savez-vous au sujet de la mort de la petite Aurore? Je sais bien peu de choses, madame la juge. Averti par une voisine, je me suis rendu chez les parents. J'ai remarqué que l'enfant paraissait malade. J'ai fait de mon mieux pour exhorter les parents à la bien soigner et à appeler le médecin comme il le fallait. J'ai ajouté que si cet enfant mourait faute de soins, ils auraient un crime sur la conscience. Avez-vous jamais vu les parents maltraiter Aurore? Non. Alors, selon vous, quelle est la cause de sa mort? L'enfant, après sa mort, a été transporté à la sacristie de l'église. J'ai remarqué que son corps était couvert de plaies et la tête tellement enflée que le front en était déformé. Oui.
Le corps couvert de plaies, le front déformé, mais à quoi attribuez-vous cela? Elle avait dû recevoir des coups violents sur le crâne, car des bosses qui existaient au sommet de la tête proéminaient de plusieurs pouces. Monsieur le curé, connaissiez-vous bien l'enfant? Oui, Madame la juge, l'ayant entendu plusieurs fois au tribunal de la pénitence. Était-ce une enfant obéissante? L'institutrice de l'école m'a dit qu'Aurore était bien sage et très intelligente. Alors, selon vous, l'enfant est bien morte de ses blessures. Cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute. Aurore vous a-t-elle jamais fait de confidence en rapport avec la conduite de ses parents? Non, jamais. Cela est inadmissible. Cela est, pourtant. Pourtant, pensez-y bien, monsieur le curé, c'est un devoir pour vous, comme pour nous, d'arriver à la découverte de la vérité. Je le sais, Madame la juge, nous avons chacun le devoir à remplir. Mais je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Si la petite m'offrait quelques confidences dans ses confessions, aussitôt après, je devais les oublier. Il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Et ce Dieu dont je suis le serviteur saura bien punir les coupables. Comment saviez-vous qu'on martyrisait l'enfant? Par les voisins. Et vous n'avez pas essayé de prévenir la justice? J'ai conseillé à quelqu'un d'avertir la justice. Cet homme l'a fait, mais on lui a demandé de faire une plainte formelle pour qu'il s'envoie un détective. Comme cet homme n'avait que des soupçons et non pas une certitude, il n'a pas osé le faire. Ne vous a-t-on pas dit que la belle-mère d'Aurore disait qu'elle avait volé de l'argent dans votre église? Oui, on me l'a dit. Et vous l'avez cru. Non, non. Selon moi, Aurore était incapable de ce vol sacrilège. Vous pouvez vous retirer, monsieur le curé. Passons au témoin suivant. Catherine Sirois. Enfin, c'est à mon tour. On va l'attraper, son biscuit. Ben, ah ouais, donne-y. Levez la main droite, posez la main gauche. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je jure. Madame Sirois, avez-vous eu connaissance qu'Aurore était maltraitée par sa belle-mère? Si j'en ai eu connaissance? Ah, Sainte Vierge du bon Dieu, oui, je m'en suis rendu compte. Qu'avez-vous vu? Le jour que je t'entrais là, elle était en train de la bardasser. Et j'ai demandé ce qu'il y avait. Puis elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas en venir à bout. J'ai dit, pourquoi vous la mettez pas au couvent? Et elle m'a répondu que le couvent, ben, c'était trop bon pour elle, puis c'était l'école de réforme qu'il fallait. Vous êtes sûr qu'elle a dit cela? Mais c'est à crève. Et si j'étais pas sûre, je le dirais pas. Puis essayez pas de faire avec moi comme avec Exilda. Essayez pas de m'embrouiller. Ouais. Continuez. Un autre jour, elle m'a montré une manche de hache avec lesquelles elle disait que son mari avait corrigé Aurore. Est-ce bien le manche de hache que voici? Non, il est un petit peu plus long que celui-là. Mais cependant, c'est celui-là qui a été apporté à la cour. Oh, il y en avait ben une douzaine. J'imagine qu'il pouvait casser puis remplacer. Ouais, puis ça coûte pas cher, les manches de hache. Quand avez-vous parlé à l'accusé pour la dernière fois avant la mort d'Aurore? Je suis allée chez eux la veille. Pourquoi? Ben, j'étais inquiète de